Jacques, bonjour et bienvenue sur Les Montagnes TV. On aimerait en savoir un peu plus. Qui êtes-vous? Déjà bienvenue à Lugrin. Je suis donc Jacques Burnet, j'ai 68 ans, je suis père de 3 garçons et depuis très peu de temps, grand-père de 2 petites filles. Donc je suis maire depuis 2008. Auparavant, j'avais d'autres fonctions au niveau professionnel, au niveau syndical, départemental, voire même national pour certaines. Et tout dernièrement, j'étais président de la Fédération des acteurs économiques d'Évian en tant que commerçant. D'accord. Quelles sont vos fonctions? Alors aujourd'hui, ma fonction principale, c'est évidemment celle d'être maire de Lugrin, pratiquement tout mon temps, mais par contre, je suis aussi vice-président de la communauté de communes en charge des transports et de la mobilité, et là, ça me prend aussi beaucoup de temps. Ce qui veut dire que je suis très loin des 35 heures, puisque le métier de maire aujourd'hui, c'est un temps plein, et que la communauté de communes, c'est, on va dire, un bon mi-temps. Ok. Avez-vous des solutions pour la sécurisation des routes et principalement de l'école? Oui, alors, on a aujourd'hui déjà beaucoup travaillé pour l'école. Nous avons déjà travaillé un peu sur la sécurisation de l'école, mais ce que nous avons surtout l'intention de faire, c'est de terminer le réaménagement de cette école, de faire sa réhabilitation énergétique et une fois que tout sera fait, de revoir l'intégralité du plan de circulation de la commune et en particulier du chef-lieu, donc tout autour de l'école. Quelle est votre position sur un éventuel transfert du PLU vers un PLUI? Effectivement, j'ai entendu parler de ça alors qu'on n'en a jamais encore spécialement parlé à la communauté de communes, c'est donc pas d'actualité. Pourtant, ce que je peux dire, c'est que le SCOT du Chablais, schéma de cohérence territoriale, a été adopté il y a très peu et que Lugrin va devoir revoir son plan local d'urbanisme, le plan de Lugrin, va devoir le revoir dans les 3 ans à venir et c'est ce que nous allons nous attacher à faire. Ça va être un des gros projets à réaliser dans la mandature qui vient. Quel est l'intérêt de transférer l'eau de Lugrin qui serait gérée par la CCPEVA? Il ne s'agit nullement de transférer l'eau du Lugrin à la CCPEVA. L'eau de Lugrin est produite à Lugrin, elle sera consommée à Lugrin sans aucun problème. Par contre, effectivement, s'agissant de la gestion de l'eau, c'est peut-être quelque chose à faire en termes de mutualisation. Quand je dis ça, je pense à notre approvisionnement. Notre approvisionnement en eau, aujourd'hui, semblait à tout le monde quelque chose de parfait. On était à l'abri de tout, on avait de l'eau au veux-tu, en voilà. Il faut savoir que l'année passée, au mois de novembre, période de sécheresse, novembre 2018, eh bien, nous produisions 1400 m3 semaine. 1400 m3 semaine, c'était tout juste suffisant pour alimenter Lugrin, qui n'a, à cette période, pas de résidence secondaire. Imaginez si on avait été en période de vacances. Aujourd'hui, ça a bien changé, puisque les nappes ont été rechargées, nous avons eu beaucoup de précipitations. Donc là, la compétence qui serait acquise par la communauté de communes nous permettrait de mutualiser les moyens et évidemment de pouvoir peut-être à une vitesse plus importante revoir nos réseaux vieillissants. La deuxième chose, c'est que pour capter de l'eau de Lugrin, consommée à Lugrin, eh bien pour capter cette eau, ça demande énormément d'argent et là aussi la mutualisation sera d'une grande importance. Voilà. Donc ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que l'eau de Lugrin reste à Lugrin, sera consommée à Lugrin
et qu'il n'est pas question qu'aujourd'hui on ait une eau venue d'ailleurs. Lugrin attire énormément de personnes. Quelles sont vos actions pour contrer la bétonisation? Alors, on a coutume de dire, ou on a l'impression que Lugrin attire énormément de monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la population augmente de 1 à 1,2% par an, ce qui n'est pas énorme. Donc évidemment, on a une population qui, loin d'être vieillissante, c'est le contraire, rajeunit. Donc c'est très heureux, mais ça nous oblige aussi à quelques adaptations, ne serait-ce que pour l'école, on en parlait tout à l'heure. C'est des choses qu'on est en train de faire. Maintenant, vous me parlez de bétonisation, on n'est pas en ville, on est dans un milieu rural, on essayera de rester au maximum rural, et ça, c'est le PLU qu'on va mettre en place, qui nous permettra justement d'éviter ce que vous appelez une bétonisation. Et moi, je suis loin de parler de ça. On n'est pas dans une grande ville à faire des immeubles partout et à tout moment. Alors pour info, c'est pas nous, hein, c'est ce qu'on entend au niveau des habitants. Hein. Oui, mais on a l'impression effectivement que ça construit beaucoup. Mais vous avez bien remarqué qu'aujourd'hui, par exemple, on a pas mal de grues sur Lugrin, mais que se construit un seul immeuble collectif qui n'est que de 6 appartements. Si on a dû faire des immeubles, ce sont les immeubles que je dirais à caractère social, qu'il nous fallait de toute façon, et qu'on nous aurait réclamé si on ne les avait pas faits. Ce sont les immeubles qui ont été faits il y a 4 ans, qui ont été livrés il y a 4 ans, au centre de la commune, au chef-lieu. D'accord. Que comptez-vous faire pour les jeunes et les personnes âgées? Alors, on a une MJC, on a des activités sportives. D'ailleurs, à ce propos, dans mon équipe, je vais avoir pas mal de gens qui sont responsables d'activités culturelles et sportives en direction principalement des jeunes. S'agissant des personnes âgées, aujourd'hui, vous savez que les personnes âgées vont déjà dans un club qui aujourd'hui est situé à Maxilly. Ils n'ont pas attendu ni un maire, ni quelqu'un d'autre pour mutualiser justement leur rendez-vous et pour mutualiser leur distraction. On peut parler par exemple de la belote. J'ai l'habitude d'aller à leur assemblée générale et c'est quelque chose de très sympathique. Effectivement, on voit que les Maximiliens, personnes âgées, et les Lugrinois, Lugrinoises, beaucoup plus de Lugrinoises que de Lugrinois, se trouvent très bien comme ça, un coup à Maxilly, plus rarement à Lugrin, c'est vrai, mais Maxilly sont bien installés. L'environnement, la démocratie locale, des sujets répétés en boucle par les candidats, n'est-ce pas un effet de mode? Oui, c'est peut-être un effet de mode, mais si on prend le premier mot que vous avez prononcé, c'est environnement. Moi, je suis persuadé qu'on travaille pour les générations futures et que préserver notre environnement est quelque chose d'extraordinairement important. Et il va falloir, bien sûr, qu'on s'y attache. Il va falloir qu'on s'y attache. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Les gens ne le savent pas, mais moi, je fais partie d'un syndicat d'économie mixte qui est en charge de la rénovation énergétique, des énergies renouvelables, la production de chaleur en particulier. Et dans ces années, les quelques années à venir, si j'ai le bonheur encore d'être maire de Lugrin, on verra très rapidement arriver ces énergies renouvelables, ces nouvelles énergies, et on s'en portera que mieux, bien sûr. Jacques Burnet, merci et bonne continuation. Eh bien écoutez, c'est moi qui vous remercie, et puis à vous revoir quand mon équipe Vivre Lugrin sera en charge des affaires à Lugrin, c'est-à-dire au-delà du 22 mars.